Et lorsque j'ai pris Matthieu chapitre 18 verset 15, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne une recommandation. Amen. Amen. Il dit, si ton frère a péché, si ton frère ou ta soeur a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Il s'agit de pouvoir manifester ici un grand signe dans l'amour fraternel et un comportement à afficher envers les gens qui sont dans le péché. C'est une grande leçon, un grand enseignement quand vous lisez ce verset. Est-ce que tout le monde m'écoute? J'aimerais que Dieu nous aide pour que l'enregistrement soit correct. Le Seigneur Jésus ici, il dit, si ton frère a péché, c'est qu'il montre qu'on peut avoir un frère mais qui peut pécher. Ou on peut avoir une sœur qui peut pécher. Et ton frère et ta sœur ici, il ne s'agit pas des gens avec qui vous êtes nés dans la famille biologique. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ici, votre frère, votre sœur, Jésus, une fois, on est allé le chercher par Marie et Joseph. Et ils l'ont trouvé dans un temple en train de discuter avec les docteurs de la loi. Et on lui a informé que tes frères ou ta mère te cherchent dehors. Jésus leur a dit ceci. Mon frère et ma soeur, ce sont les personnes qui sont assises ici en train d'écouter la parole. C'est eux, mon frère et ma soeur. Amen. Amina. Alors, d'après la réponse du Seigneur Jésus, nous comprenons par là que quand nous devenons des chrétiens, nous devenons, donc nous naissons dans une nouvelle famille où nous avons des frères et des sœurs. Et Jésus, une fois, Pierre lui a encore posé la question. Seigneur, Rabbi, qu'est-ce que nous gagnerons après avoir tout abandonné? Nous avons laissé nos membres de famille, on a laissé tout le monde. Jésus lui a dit, vous aurez des frères et des sœurs quand vous me suivez moi. C'est que nous acquérissons ou nous obtenons de nouveaux frères et de nouvelles sœurs dans la famille chrétienne. Qui peut dire amen? Amen. Non, cela ne dépend pas de d'où vous venez. Cela ne dépend pas de la tribu, de la classe sociale. Dieu ne compte pas ça. Parce que la véritable fraternité chrétienne a commencé depuis l'éternité. Et nous sommes venus dans le temps afin que chacun découvre sa vraie nature
apate kuvumbura hali yake ya kweli. Parce que votre destination finale, c'est ça même votre origine. Ndio mwisho yako ya mwisho, ndio yenye mwanzo kule utokea. Ainsi, en étant des enfants de Dieu, sasa mkukuwa watoto wa Mungu, nous sommes dans une nouvelle famille. Tuko mjama jipya. Qui peut dire amen? Amina. Et dans cette nouvelle famille, na mwichama mupya, des frères et des sœurs, bandugu na wadada, il peut arriver qu'un frère ou une sœur tombe. Inaweza kufikia ndugu moja wala dada moja ananguka. Et quand ce frère, na wakati ule ndugu, cette sœur, ule dada tombe dans le péché, akanguka muzambi, tombe dans le péché, ananguka muzambi, quelle sera notre réaction? Sasa shie tutafanya nini pa ile mambo? Peut-être que c'est vous qui l'avez vu tomber dans le péché. Pengine ni mwenjo muribona anaanguka muzambi. Quelle sera votre réaction? Wewe utatenda pale je? Peut-être que quelqu'un est venu t'informer. Sasa zingine ni mtu njoo anakuwa kuonesha que tel a fait ça. Ya kwamba mtu fulani anafanya hivi. Quelle sera ta réaction? Wewe utatenda je? Parce que aujourd'hui, njuleo les croyants se comportent comme des radios, des télévisions et des journalistes qui rapportent des choses que les gens font. Baminifu banakuwa natenda sama radio na ma television yenye kunaleta bile bintu bantu beko nafanya. Mais Jésus n'a pas dit que quand ton frère a péché, il faut l'informer à quelqu'un d'autre. Yesu asikusema kama ndugu yako anatenda nzambi uende ukaonesha mtu mwingine. Il n'a pas dit ça. Asikuseme bila hapana. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus a dit, Yesu alisema, si ton frère a péché, ndugu yako akitenda nzambi, va vers ton frère. Wende kwa ule ndugu yako. Pas chez quelqu'un d'autre. Hapana kwa mtu mwingine. Mais va chez qui? Lakini kwa nani? Chez cette personne-là. Kwa ule muntu moja moja. Qui peut dire amen à ça? Amen. Mais aujourd'hui, lakini leo les gens se sont spécialisés dans des critiques les uns les autres. Bantu banakuwa ni kushimangana tu njoka jabu. Laissez-moi lire ce que le prophète dit dans la prédication. Pourquoi crier? Parle. Mwachembe nisome nini nabii anasema mafundisho. Jua nini kunalamika? Sema. Du 14 juillet 63 matin. Mwile tarehe asubuhi. Ah, donc je lis le paragraphe 329, c'est en anglais. En français, c'est 222 à 223. Ah, mwile kifungo banasema. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Il dit avec nos têtes inclinées maintenant. Na vichwa yetu vinakunjamisha sasa. Et nos cœurs avec elles réalisons que Jésus a dit. Na mioyo yetu tupate kutambua kwamba Yesu alisema. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Ule anasikia neno yangu na anafanya anaamini kwa ule alitume kwa maisha milele. Il ne vient point en jugement. Na shikuwe mhukumu. Mais il est passé de la mort à la vie. Lakini alipita kulufu mpaka uzima. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Nous savons que nous possédons cela. Tunajua kama tunashika ile par la grâce de Dieu. Kupitia neema ya Mungu. Dans notre sein, nous étant consacrés à lui. Muvile tu batakatifu na benye kuchatilia kwake. Dans notre sein, dans notre cœur. Muroho yetu. Nous étant consacrés à lui. Mukuchatilia kwake. Ce matin. Hii asubuhi. Pour que nos vies changent depuis aujourd'hui. Juu maisha yetu ibadilike tangu leo. Qui peut dire amen à ça? Amen. Il s'agit d'un engagement ferme. Ile ni mpango wa kamilifu kabisa. Une décision. Ile mpango. Pour que nos vies changent depuis aujourd'hui. Juu maisha yetu ibadilike tangu leo. Et que nous soyons plus positifs dans notre pensée. Na tupate kuwa bene kuwazia paka mzuri mawazo yetu. Nous essayerons de vivre en toute douceur et humilité. Tutapima kuishi munyenyekevu et en toute humilité. Na mkurishusha kabisa. En croyant que ce que nous demandons à Dieu, mkwamina kwamba yeyote tunalomba kwa Mungu, il le donnera à chacun d'entre nous. Atakabula kila mmoja wetu. Qu'est-ce que quelqu'un croit ça comme ça? Amen. Tu ne peux pas demander à Dieu quelque chose. Hawezi kumlomba mtu kintu. Tu ne peux pas demander à Dieu quelque chose. Hawezi kumlomba Mungu kintu. Et penser qu'il ne va pas te donner. Na ushinde kuwaza sema atakupatia kile kintu. Quelle que soit la chose. Ingawa ni kintu kani. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Si votre motif est correct, Dieu va vous l'accorder. Kama kifuzio chako ni kia sawa, Mungu atakupatia yake. Et il dit. Na anasema. Nous ne dirons pas de mal les uns des autres. Hatuwezi kusemezeana vibaya wamoja na wengine. Nous ne dirons pas hatutasema bibaya
Nous ne dirons pas le mal les uns des autres, hatutasema bibaya wa moja na wengine, ni des personnes, wala ya mtu mwingine. non, nous ne dirons pas le mal entre nous les chrétiens, Ni kusema atuisemezeana shibe nye ba Kristo bibaya entre les membres de cette église, bwa memba wa hii kanisa, ni des personnes, ça veut dire de tout le monde qui est sur la terre. wala bantu bote ni kusema bote bapa dunia. Laissez-moi le dire clairement. Moche niseme waziwazi, Nous n'avons pas une écriture qui nous dit de parler à mal des païens. hatuna na ndiko na tuhusu tusemeze bapagano bibaya. Quelqu'un païen, Mtu mpagani il vient là où tu es, anakuwa pale wiko, il commence un comportement païen de critique. anaanza kuishi vitu vya bubaya ya mashimango, Il commence un comportement païen anaanza mwenendo ya kipagano de critique. ya kushimangana. Lui, c'est un païen. Yani mpagani, Et il vient chez toi pour critiquer les politiciens ou les autorités. anakuwa kwako njoo kushimanga ba politiciens na ba autorité ba inchi. La parole de Dieu n'a pas dit qu'il faut critiquer les politiciens. Neno ya Mungu yasemaka sema inapashi kushimanga wale Il watu. t'amène à ça. Amina. Parce que aujourd'hui, les gens se sont habitués à ça. Leo bantu wanazobelea sana kubili. Dans leurs discussions politiques, Mumakubishana yabo ya kisiasa. il y a même des frères qui vont au rassemblement debout ou au parlement debout. Kuna wandugu pale beko nenda kuma serikali kule kuma parlement. Dans des réunions de politiciens. Muma réunion ya ba politiciens Où il y a une onction contraire à la parole de Dieu. mule mko pako ya kuachana na neno la Mungu. Où il y a des onctions impies. Mule mwa mapako ya uchafu. Ils sont même dans des groupes WhatsApp des politiciens. Beko na magroup ya WhatsApp ya bantu ya kisiasa. Des croyants du message. Waminifu wa ujumbe. Des gens qui se disent chrétiens. Bale wanarita ba Kristo. Ils sont dans des groupes WhatsApp Beko ma group WhatsApp. où l'on parle uniquement que de la politique. Mule bela semeza paka kisiasa. Des soutiens aux politiciens. Ya kushika bantu wa kisiasa. Pour des intérêts égoïstes. Njoo makupata kwa choyo. En haïssant les uns et les autres. Mkuchukiana wa moja na wengine. Et puis ils viennent à l'église. Na kisha banakuwa mkanisa. Avec cette onction-là. Na ile pako ile. Et l'église est remplie de critiqueurs. Na kanisa na yala na bantu wa kushimangana. Voilà pourquoi frère Branham dit. Les gens vont dans les églises. Et ils vont attraper les esprits des uns des autres. Est-ce que vous comprenez pourquoi vous devez vous consacrer? Qui peut dire amen? Amen. Écoutez mes frères. La parole de Dieu ne nous autorise pas de parler le mal, même le mal des païens. Neno ya Mungu alitupe ile shuti ya kusemeza bibaya hata bibaya bya bapagano. Non, 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 non. Hapana. Je continue à lire. Ninaendelea kusoma. Frère Branham dit. Ndio Bwana anasema. Nous prierons pour nos ennemis. Tutaombea njoo maadui wetu. Et nous les aimerons. Na tutawapenda. Nous prierons pour nos ennemis. Tutaombea njoo maadui wetu. Et nous les aimerons. Na tutawapenda. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Est-ce que ici le prophète a dit nous irons à Kawama maudire tous nos ennemis? Ou bien nous irons à Djangwa maudire et envoyer le feu dans le camp de tous nos ennemis. Wala tutenda kule kujangwa tuanze kulaani na kutuma moto mukampi ya badui betu. Que Dieu nous aide à être des chrétiens au niveau de cet homme. Mungu atusaidie tupate kwa Wakristo mkiwango cha ule mtu. C'est un modèle de christianisme au temps de la fin. Ni mfano wa Ukristiani wakati wa mwisho. Est-ce que je dis vrai? Amen. Aujourd'hui nous avons des gens leo tuna watu qui appliquent la loi du talion. Bale banakuwa naeka ile sheria ya talion. Œil pour œil, lincho kwa lincho, dent pour dent. Rino kwa lino. Comme tu m'as fait ça, je vais aussi répliquer. Vile nifanya na mitarutisha. Et puis au-delà même de ça, na kupitia hata ile nous sommes devenus spécialistes en critique. Tunakuwa benye bale ba kushimanga bangufu. Quand vous parlez mal de quelqu'un, vous ne l'aimez pas. Wakati wasemeza mtu bibaya au mupende. Frère Branham dit, ndio Branham anasema,
Il ne suffit pas simplement de prendre un couteau pour poignarder quelqu'un et dire que vous l'avez tué. Le fait seulement de critiquer ou de parler mal de quelqu'un, vous l'avez déjà tué. Quand vous détruisez l'influence d'une personne auprès de quelqu'un d'autre, vous l'avez tué. Même s'ils sont mauvais comment, vous n'avez pas le droit d'en parler. Frère Branham dit, nous prierons pour nos ennemis et nous les aimerons. Est-ce que vous aimerez vos ennemis? À partir de ce soir, allez-vous aimer vos ennemis? Ceux-là qui vous envoûtent, ceux qui vous critiquent, est-ce que vous allez les aimer? Est-ce que vous le promettez? Est-ce que vous le promettez? Est-ce que vous le promettez? Frère Branham dit, nous ferons du bien à ceux qui nous font du mal. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus une bande de vengeurs de sang. La loi du talion. Tu m'as fait, je le fais aussi. Je ne sais pas si ce que je dis ici, vous comprenez ça entre en vous ou bien vous faites semblant de comprendre. Frère Branham dit, Dieu est le juge de qui est juste et de qui est faux. Ici, vous allez le dire à celui qui est à côté de vous. Dieu est le juge de qui est juste et de qui est faux. Vous comprenez le principe qui nous permet de parler en bien des gens? Parce que nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas les juges. Nous serons des juges autant à la fin de toutes choses. Mais pour le moment, nous sommes des avocats. Parce que nous parlons en bien, donc nous sommes des avocats. Quelqu'un il a tué, mais un avocat va tout faire pour qu'il ait raison. Donc pour le moment nous sommes des avocats. Est-ce que vous acceptez de prendre la responsabilité des avocats ou bien des juges? Frère Branham dit, nous prierons pour nos ennemis et nous les aimerons. Nous ferons du bien à ceux qui nous font du mal, car Dieu est le juge de qui est juste et de qui est faux. Beaucoup de gens se sont transformés en tribunal de jugement des autres. Où vous avez des pécheurs qui condamnent d'autres pécheurs, qui accusent d'autres pécheurs d'avoir péché différemment d'eux. Alors que tous sont des pécheurs. Le seul juste s'appelle Jésus-Christ. Prenez le temps de vous occuper de vos propres péchés. Qui comprend ce que j'ai dit? Ne soyez pas prédisposés. Que votre esprit ne soit pas prêt à accepter ce qu'on vous amène des autres. C'est beaucoup trop de charges comme ça. Vous avez vous-même un grand travail pour votre âme, pour votre consécration, pour que vous soyez dans un état où les anges vont vous visiter. N'acceptez pas qu'on vienne vous souiller. Amen. Je lis dans la prédication un super sens.
J'avais lu ça l'autre jour, je n'avais pas terminé à lire. Paragraphe 35. Maintenant, prenez garde à ne pas écouter un seul vil propos du diable. Voyez-vous, si le diable vous montre quelques points, ou vous dit du mal de l'un des membres du corps de Christ, ne le croyez pas du tout. Car dès que vous le croyez, vous gâchez votre expérience. C'est quoi votre expérience? Vous vous êtes consacré à Dieu. Vous avez prié le Seigneur. Vous êtes en ordre. Vous avez une conscience tranquille. Un frère vient, une sœur vient. Les choses que les gens font aujourd'hui. Les problèmes commencent déjà. Les problèmes veulent déjà commencer. C'est que si tu n'es pas souple là, ou recevoir une mauvaise onction. Tu comprends ce que je dis? Quelqu'un commence seulement les choses que les gens font aujourd'hui. Dis-lui, pardon, les choses que les gens font là, laisse-les les faire. Moi, je ne veux pas gâcher mon expérience. Soyez d'abord disciplinés à ça. Soyez disciplinés. Écoutez-moi. Développer un caractère où quelqu'un va se gêner de venir te dire n'importe quoi. Même au téléphone. Que quelqu'un se gêne de te parler des problèmes d'autrui. Si quelqu'un vient te voir, s'il ne te parle pas de ses problèmes à lui, qu'il te parle de tes problèmes à toi. Mais s'il veut te parler des problèmes de quelqu'un d'autre, que ce soit des bonnes choses pour louer Dieu. Mais pas pour glorifier Satan en critiquant. Qui croit ce que je dis ici? Amen. Quand frère Branham dit, ne croyez pas un seul vil propos du diable. Si le diable vous montre ou vous dit du mal de l'un des membres du corps, donc le diable parle. Non, le diable voit. Mais il parle par qui? Il voit par qui? Par les gens qui vous côtoient. Tu peux savoir qu'il y a Christ dedans ou il y a Satan dedans. Parce que chaque personne est un récipient, est un vase qui transporte une catégorie d'esprit. Soit c'est Dieu dedans, soit c'est Satan dedans. Qui peut dire amen? Amina. Et on sait que c'est Dieu ou c'est Satan comment? Par la nature de la conversation. Il arrive, il commence, tel pasteur, il avait engrossé une femme. Même si c'est vrai, que dit la parole? Qu'il faut aller dire ça à quelqu'un d'autre. Non, écoutez, qu'on soit d'abord sérieux. Est-ce qu'on peut être sérieux? Les pasteurs là, comme on a appris l'histoire d'un pasteur là, il y a aujourd'hui même des gens dans des réseaux sociaux qui ont fait toute une chaîne de communication, d'information, de critiqueurs. Kuna bantu leo tena ma réseaux sociaux banafanya chaîne moja ya kwanza tukushimanga bantu dans les tabernacles. Et puis ce sont des croyants du message na kisha ni baaminifu ba ujumbe qui ont fait toute
une carrière de critique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc quelqu'un, il s'est donné tout un travail. Il s'est spécialisé en critique. Et on lui paye même pour critiquer les gens. Et il a même une chaîne pour aider à propager les critiques. Et amener les autres à bien critiquer les gens. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, pasteur tel, il a fait telle chose. Lui, il va vite prendre ça. Il expose dans les réseaux sociaux. Maintenant, comme il expose ça dans les réseaux sociaux, est-ce que vous me suivez? Maintenant, les chrétiens faibles qui ont des démons, ils vont maintenant prendre ça et ça devient le sujet des conversations. C'est comme ça que vous voyez les églises aujourd'hui sont devenues des églisettes. Des églisettes où il y a des poussins. Il n'y a pas des aigles. Il n'y a pas des enfants de Dieu. Aujourd'hui, les gens, ils aiment ça. Et puis, il y a même des gens qui sont à la recherche de ça. Au lieu de chercher le ciel, les gens, ils recherchent qui a fait quoi. Quelle église a fait quoi? Pitié. Pitié. Maintenant, imaginez-vous combien de gens ont déjà gâché leur expérience chrétienne. Combien ont déjà gâché leur expérience chrétienne? Frère Branham dit, et si vous voyez l'un des membres du corps de Christ faire quelque chose de mal, ne le dites à personne. Ne le dites à